Et les souvenirs encore, avec 70 ans et un demi-siècle de chansons, quelle carrière pour Salvatore Adamo. Et il continue à travailler sur ses tournées et ses albums. Le journaliste Thierry Coljon lui consacre d'ailleurs un nouvel ouvrage. Il faut dire que rares sont les artistes belges qui peuvent se targuer d'un tel succès. Marianne Claric. 1963, c'est l'époque du tourne-disque et du premier succès d'Adamo. Un tout jeune chanteur avec une bien drôle de voix. Quand j'ai enregistré Sans toi mamie, j'étais enrhumé. Je ne connaissais que quelques accords, donc je l'ai chanté dans la tonalité dont je connaissais les accords, qui était en do majeur, où il fallait chercher un la en pleine voix. Tout ça a fait que ma voix a pris une couleur très androgyne, si j'ose dire. Combien ne m'ont pas dit, on croyait que c'était une fille. La batterie en l'air pour moi, hein. C'est bien comme ça la balance. Aidé par son père qui veille à tout, l'Italien s'impose par son style. La Belgique, puis la France, où tout s'enchaîne très vite. Que l'Italien en France, ça a été alors, vous permettez monsieur, ça a été ces chansons-là, Les filles du bord de mer, ça n'a pas arrêté. Il sortait un 45 tours tous les 3 mois quasiment, qui se retrouvait systématiquement entre 64 et 66 en tête de parade. Dans les années 60, Adamo est le plus gros vendeur de disques en Europe, devant Johnny Hallyday. Et il n'a rien à envier aux stars de l'époque. 1964, c'est Dolce Paola et la rumeur fausse d'une idylle entre Adamo et Paola. Il est romantique, il a une gentille voix, il est italien, belge, enfin il est tout. Arrête-toi, oh Marie Madeleine. 2 ans plus tard, c'est la chanson qui fait polémique. Inch'Allah est considérée par le monde arabe comme pro-israélienne. Plus tard, Adamo en modifiera les paroles. Mais au succès des années 60, suivent 2 décennies où Adamo se fait plus discret. Mai 68 et le rock sont passés par là. Lui travaille toujours, mais il peine à changer son image. On voulait l'enfermer dans ce genre, du genre idéal, du gentil chanteur, un peu fleur bleue. Et donc les années 70 ont été difficiles. À part C'est ma vie en 75, c'était difficile. Et années 80, il a sorti de nombreux albums. Il n'a jamais arrêté en plus. Je vous parle d'un ami qui comprend. 3 générations sont passées. Adamo écrit encore et il a toujours son public. En homme discret, il ne s'en vante pas et il n'est pas prêt de quitter les planches. Oui, un homme discret, c'est vrai, et pourtant aux yeux du public, c'est une vraie star. Marianne Claric, bonjour. Aujourd'hui encore, face à un ouvrage qui lui est consacré, c'est l'humilité qui prime pour Salvatore Adamo. Mais oui, Adamo qui est venu pour la présentation de ce livre de Thierry Coljon qui lui est consacré, un livre qui s'appelle 50 ans de succès, parce qu'Adamo, c'est ça, c'est un succès inégalé depuis tout ce temps, et c'est aussi un homme qui a su rester lui-même. Alors Adamo, c'est quoi votre recette ? Bonjour. Je pense que la recette, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que si on applique une recette, le public qui a le nez fin va finir par la deviner, déceler. Donc j'essaye, depuis mes débuts, d'être pareil à la ville qu'à la scène et de pratiquer une espèce de sincérité. Voilà. Comment on fait pour rester 50 ans sur le devant de la scène ? C'est pas évident, ça ? Et c'est surtout pas programmable au départ. Moi, dès le début, j'ai considéré que chaque disque que j'allais refaire, chaque tournée que j'allais refaire, pouvait être la dernière. Donc j'ai essayé d'y mettre le meilleur que je pouvais à ce moment-là. Parce que, voilà, on est quand même tributaire du goût du public, de la sympathie qui, peut-être avec le temps, peut s'atténuer. Moi, j'ai cette chance d'être encore là, après 50 ans, et c'est le plus grand privilège que la vie pouvait m'offrir, voilà. J'ai entendu que vous travailliez sur un nouvel album. En fait, cet été, j'ai écrit une vingtaine de nouvelles chansons. Mais comme le prochain disque va être un peu spécial, j'essaie de trouver une idée pour rendre hommage à des artistes qui m'ont influencé, qui ont compté pour moi, qu'ils soient italiens, français et même des anglo-saxons. Mais voilà, on y travaille pour le printemps. Enfin, je devrais enregistrer au printemps, mais l'album ne sortirait qu'à l'automne 2014.
Eh bien voilà, un nouvel album, une tournée aussi avec un concert anniversaire ici le 31 octobre pour les 50 ans de carrière d'Adamo. Adamo qui continue à faire son métier avec autant de passion que lorsqu'il avait 20 ans. Ça va être dur de se convaincre quand j'en aurai 70 bientôt. Ça, on ne le dira pas. Un anniversaire que l'on fêtera. Merci Marianne, merci Salvatore Adamo.